La livraison vient d'être faite, chef. Bon, je vais prévenir les autres. Le fric! Non, le fric! Non, le fric! Où est le fric, hein? Où est le fric, espèce de fumier? Où est le fric? Alors où est l'argent, hein? Espèce de salope! Oh! Parle, je t'écoute. Où est l'argent? L'argent!
une surprise. Tu cherchais un taxi? Je viens des COP 3 ans. Oh. Et tu es la dernière personne avec qui j'ai envie de passer mes premiers instants de liberté. Tu cherchais une voiture? En voilà une. Je vais t'accompagner. Où est-ce que tu vas? Merci, je vais nulle part. Bon. Eh ben alors je t'accompagne nulle part, mon vieux. Monte. Ben oui, assieds-toi à ma droite, voleur de grand chemin. À la droite de Dieu le Père, comme il se doit. C'est mes amis. Nico, Pascal, je vous présente Hugo. Hugo Piazza. Il travaillait avec nous autrefois. Et on n'a jamais eu à s'en plaindre. Bon, vous êtes tous bien avec nous, hein? Vous êtes bien. Et toi, Hugo, t'étais pas bien? Oui, t'étais bien, t'étais très bien. Oui, il était très bien. Seulement, il a voulu être encore mieux. Ah, Hugo, c'est ça? Hein? T'as voulu être encore mieux. Alors, il s'est fait la malle avec 300 000 $ américains. Hey, tel que vous voyez ce mec-là, il devait passer une valise pleine de dollars. Et il a trouvé malin de se tirer avec. Seulement, il est tombé sur un bec. Il n'a pas eu de chance. Il s'est fait épingler par la police. Et nous, on n'est pas arrivés à temps. Ah, si ça avait marché, son avenir était assuré. Mais tout ce qu'il en a tiré, c'est 4 ans au trou. Et puis, grâce à sa bonne conduite et à l'amnistie, il est sorti aujourd'hui et le voilà. Bandit que tu es. Fallait la prison pour que t'apprennes à être bien de conduire, hein? N'importe quoi pour sortir plus vite, hein? De l'argent, je n'ai jamais pris. Qu'est-ce que tu racontes? Elle commence pas à déconner, non? Quand t'es parti avec la valise, l'argent était dedans, non? Après, il n'y en avait plus. Et où il est allé? Parti dans les airs. Mais l'argent, ça n'a pas d'aile. Et puis 300 000 $ en billets de 10 $, ça serait remarqué si c'était envolé. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça ferait? 300 000 $ dans le ciel comme ça, hein? Oh, eh ben, ça ferait un sacré nuage, non? Écoute, Rocco, même quand j'étais en tôle, vous n'avez pas arrêté de me persécuter. Je te dis que cet argent, je ne l'ai pas pris. Et j'ignore qui l'a pris. Toi, c'est toi qui l'as pris. Tous les autres sont morts. C'est forcément toi qui l'as pris. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire maintenant, hein? Ce que je veux, c'est travailler à mon compte. Ben voyons, bien sûr que tu veux travailler à ton compte. Pour aller récupérer le fric, sale voleur. T'es certain que tu l'as mis en lieu sûr? Tu sais que 3 ans, c'est très long. Peut-être que les rats les ont mangés, tes billets, hein? T'es certain que tu les as bien cachés, tes petits bifetons? Qu'est-ce que tu me veux encore? C'est l'Américain qui te veut. Et pourquoi? Il veut ses 300 000 $. T'as été mis au trou le jour où on t'a arrêté. Alors t'as pas eu le temps de les dépenser. Alors l'Américain, il veut son fric, tout de suite. Ah, si tu lui avais rendu avant que le procès ait lieu, l'Américain, il aurait accepté de te pardonner. Enfin, quand je dis pardonner, il t'aurait quand même cassé la gueule, ou bien un bras ou deux, et puis peut-être qu'il t'aurait chantré. Enfin, tu sais comment il est. Oui, je sais comme il est. Et lui, il doit savoir comment ça s'est passé. Alors, Hugo, qu'est-ce que je dois dire à l'Américain? Que je viendrai pas. Que j'ai rien à lui dire. Hugo, mais tu t'en sortiras jamais. Oh, non, tu t'en sortiras pas. Le jour où tu iras récupérer l'argent à l'endroit où tu l'as laissé, tu y trouveras toujours un nœud. Et le jour où tu dépenseras plus d'argent que d'habitude, tu devras nous dire d'où il vient, espèce de salaud. Et si tu essaies de quitter Milan un jour, ne donne pas cette peine. Dès que tu poseras le pied sur un aéroport ou dans une gare, eh ben on y sera. Fouillez-le. À l'Américain, dites pas lui faire de mal. Vous voulez pas que l'Américain vous fasse une grosse tête, non? On se reverra plus tard, hein, Hugo? C'est pas de bêtises. C'est mignon. Monsieur le commissaire, Hugo Piazza est là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais entrer. D'accord, vous allez voir.
Ah, mon cher Piazza, tu viens à peine de sortir, et déjà tu viens me rendre visite, comme c'est gentil. Ça n'était pas urgent, tu sais, ça pouvait attendre quelques jours de plus. Mercury, je vous présente Hugo Piazza. Nous sommes de vieilles connaissances, un vrai dur à cuire. S'il est sorti, c'est à cause d'une malencontreuse amnistie. Piazza, je voudrais te présenter mon nouvel assistant. Il s'appelle Mercury et il est sorti premier de sa promotion. Tu viens déposer une plainte, peut-être? Je suis tombé, monsieur le commissaire. Ah oui, t'es tombé sur un bec, hein? Donnez-lui un cognac. Quand on sort de tôle, on a besoin d'un remontant. Je te ferai remarquer que c'est notre meilleur cognac. Il t'attendait à la sortie, hein? J'ai été renversé par une moto et j'ai perdu ma carte d'identité. Et mon autorisation de sortie de prison. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais que vous me donniez une attestation provisoire. Sans ça, aucun hôtel ne vaudra de moi. Faites-lui une attestation. Vous savez, Mercury, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, Piazza et moi. Hein, Piazza? Ça va bien faire ça, c'est vrai. Quand je pense au mal que je me suis donné pour coffrer cette pauvre âme perdue, il a suffi d'une ridicule amnistie pour qu'il refasse surface. Quels sont tes projets? Je vais me tenir peinard. Oui, tu as dû en prendre l'habitude en prison. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire pour sortir plus vite. Comment est-ce que c'était à San Vittore? C'est une cabane comme les autres. Dégueulasse. Eh oui, la contestation a atteint les prisons aussi. Il faut fermer San Vittore et ça ne convient plus aux détenus, il paraît. Ils veulent une villégiature salubre, spacieuse, des vacances, quoi. Bientôt, ils exigeront des femmes, comme au Mexique, et on finira par leur en offrir. Oui, il y aura bien un sociologue qui déclarera que c'est indispensable à leur équilibre et qu'on doit améliorer les conditions de détention pour qu'à leur sortie de tôle, ces chers prisonniers soient heureux. Je crois qu'il faut reconnaître que les prisons italiennes sont loin d'être parfaites, oui. Quand on en voit une, on a un peu l'impression que l'État veut se venger des détenus. C'est pour ça que les amnisties ont du bon. Oui, ça permet aux délinquants de calculer avec précision ce que leur coûtera leur délit s'ils bénéficient de ces amnisties. Et ils en bénéficieront. Oh, en Italie, on a le pardon facile. Je vous dis que les amnisties sont un encouragement à la délinquance. J'ai raison, Piazza? Hein? Dis-nous la vérité. Alors, n'aie pas peur. Dis-le quand tu as préparé ton coup. Tu as pensé que tu bénéficierais d'une amnistie, hein? Je pensais surtout à pas me faire prendre. Mais tu avais calculé combien d'années tu récolterais et combien d'années tu ferais en réalité, c'est pas vrai? Oh, l'amnistie, on y pense quand on est dedans, mais pas avant. Ah, et cette autre invention du pouvoir législatif. Ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit de les interroger, mais seulement de rassembler des preuves. Le reste concerne le magistrat. Et qu'est-ce qu'il y connaît, le magistrat? Mais c'est une nouvelle procédure, monsieur. Moi, je considère que c'est une bonne initiative, tout dépend du juge. Et qu'est-ce que ce juge pourra savoir d'un homme comme lui, Hugo Piazza? Comment est-ce qu'il pourra l'interroger ou le comprendre? Moi, cette crapule, je la connais par cœur. Je sais comment il vole, ce qu'il fume, je sais s'il est régulier ou s'il ment, je sais ce qu'il faut lui poser comme question, je sais comment faire pression sur lui. Ça va être dur pour toi, Piazza. Mais je suis convaincu qu'un type dans ton genre, ça ne fait pas un coup pareil. J'ai appris des choses d'ailleurs, le jour même de ton arrestation, qui font que moi, je t'aurais pas gardé. Je t'aurais mis en circulation tout de suite. Les hommes de l'Américain te recherchaient et ils te voulaient pas du bien. Si tu as besoin d'un coup de main, Hugo, compte sur moi. Non, j'ai besoin de rien. Rien que du certificat provisoire. Oui. Si tu t'étais fait descendre, moi, ça m'aurait bien arrangé, remarque. Un délinquant de moins. Et puis, ça me donnait une chance d'épingler les assassins. Mais remarque que rien n'est changé. S'ils te descendent, ils me font une faveur. Et si je les épingle, je me fais une faveur encore plus grande. Et dis donc, est-ce que tu as de l'argent? J'ai 30 000 lire dans ma chaussure. Ah, personne n'a regardé là. Non, personne n'a regardé là. Piazza, je sais tout sur toi et sur les 300 000 $ qui ont échappé à l'Américain. Eh oui, nous avons nos informateurs. Et heureusement, sinon on n'aurait plus qu'à fermer boutique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Fais pas l'imbécile, Piazza. Tu sais bien qu'un jour ou l'autre, ils te font cracher le fric. Pourquoi est-ce que toi et moi, on se mettrait pas d'accord? On va renvoyer tout le monde si ça te fait plaisir. Mercury n'écoutera pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, tu m'as très bien compris. Moi, je veux l'Américain et l'Américain te veut. Et plus vite tu te décideras à demander notre aide, mieux ça vaudra. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Mais cet argent, je ne l'ai pas pris. Ah ben alors, fous le camp. Allez, fous le camp, pauvre con. Tire-toi. Et je te préviens, inutile de m'appeler quand ce sera trop tard, hein. Parce que je viendrai pas. Tu connais les règles. Hé, j'ai encore une question. Piazza, à ton avis, qui est le plus malin, toi, moi ou l'Américain? Certainement pas moi. Et vous, vous êtes pas plus malin que moi. C'est l'Américain. Merci. Mercury, venez ici.
Mercury, il faut que je vous mette au courant. C'est une grosse affaire, cette histoire de l'Américain. Il a une énorme organisation tout à l'heure. Contrebande pour des millions dans tous les coins du monde. Il y a des années que je suis après lui et jusqu'ici, je n'ai encore jamais pu le coincer. C'est vrai que je viens d'arriver, mais j'ai déjà beaucoup approfondi la question. Je crois que votre tort, c'est de faire une enquête unilatérale. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont organisés exactement comme des services secrets. Leurs correspondants ne connaissent d'eux qu'un numéro de téléphone. Et quand on le contrôle, il s'agit presque chaque fois d'un endroit public. Vous n'avez pas compris, je me suis sans doute mal expliqué. À chaque fois qu'il y a une baisse des cours à la bourse, lorsque la conjoncture est défavorable, il s'évade des centaines et des centaines de millions. Il arrive même que le mouvement des capitaux finisse par mettre l'État en difficulté. Où voulez-vous en venir, Mercury? Je doute que ce soit l'Américain lui-même qui tienne les cartes. Derrière lui, il y a les banquiers, les industriels qui jonglent avec des milliards. Et tous les riches qui s'en foutent si l'économie nationale est à l'agonie. Et qui envoient leur argent en Suisse, en Allemagne ou au Liechtenstein. Oui, alors? Au lieu de vous concentrer sur l'Américain, vous auriez tout intérêt à vous occuper aussi un peu de cela. Dites-moi, Mercury, qu'est-ce que vous avez contre les riches? Monsieur Piazza, s'il vous plaît, chambre 32. Donnez-moi le passe-partout. Nicolas aide ton grand-père à faire ses mots croisés jusqu'à ce que nous revenions. Allez, vas-y. Dis-moi ce que tu veux savoir. Moi, je sais tout. Ben, l'Américain t'a attendu jusqu'à 8 heures, monsieur le joli cœur, et puis il est parti. Alors, on reparlera de tout ça demain. Le bureau se trouve toujours au même endroit, et maintenant, on importe des calculateurs électroniques. Mais dis donc, au fait, t'as sans doute pas compris pourquoi on t'a pas emmené de force chez lui. Parce qu'il nous a dit, dites-lui que je veux le voir. Ah, il a pas dit amenez-le moi. Oh. Qui tu voulais appeler? La Société protectrice des animaux? Mais je suis là, je te protégerai, Hugo. Pascal, jette un coup d'œil partout, mais fais gaffe, hein. Tâche de gérer avec délicatesse. Masimolo, t'as compris? Tout ça, c'est ni à toi, ni à moi, ni même à monsieur Hugo Piazza. Molo. Alors, tu te plais bien dans cet hôtel, Hugo? C'est propre, hein? Un philosophe grec du IVe siècle. Combien de lettres? 6. Dis-moi un plus facile. Une figure trigonométrique. Je t'ai dit un qui soit plus facile. Simolo, Pascal, dérange surtout pas la souris de l'hôtel, tu m'as compris? Non, Pascal, je sais, oui, là, je sais. Tu serais pas assez idiot pour garder l'argent ici. Hein? Ah, Hugo, vraiment, c'était pas sérieux. T'as pas réfléchi. T'aurais peut-être pu t'en tirer si c'était à une banque que tu l'avais volé. Mais pour rouler l'Américain, c'est autre chose. Il est pas né de la dernière pluie. Peut-être que t'espérais que l'Américain mourrait pendant ton séjour en cabane. Mais t'avais tort, il est immortel. Eh, ceux qui volent en éclats, j'ai trouvé. C'est une glace. Le deuxième horizontal, je l'ai trouvé aussi. Du gâteau, c'est de la tarte. T'as jamais entendu parler? Bah, tu viens de passer 3 longues années en tôle et t'en es exactement au même point. Tu comprends, Hugo? T'avais très mal calculé. Maintenant, il faut que tu rendes l'argent. Alors moi, je me suis dit, il n'y a pas de doute, Hugo comprend qu'il a fait un faux calcul et il ira chercher le pognon. À moins que t'aies un plan. Mais si t'avais un plan pour rouler l'Américain, ça voudrait dire que t'es un dieu. Bon, les potes. Tu sais ce que dit l'Américain? Fais aux autres ce que tu voudrais pas que les autres te fassent, mais fais-le le premier. L'Américain est un homme très ponctuel. Il est au bureau à 9h, mais tu peux venir à 10h.
Ah, monsieur le gardien. Ah, vous êtes là? Monsieur le gardien. Il y a un fou dans la chambre 32. Ben, appelez le service de santé. Grand-père, je vous dis, monsieur Piazza a fait des dégâts dans sa chambre. Il y en a pour une petite fortune. Prévenez le propriétaire, puis avisez le commissariat. Faut porter plainte, vous faire dédommager. Mais je plaisante pas, vieux couillon. Portez plainte, puis tout de suite. T'as entendu ce qu'il a dit? T'as intérêt à obéir et à pas faire le malin, sans s'agare. Qu'est-ce que c'est? Hugo. C'est bien toi, j'en reviens pas. Ça fait si longtemps que t'es pas venu. Comment allez-vous, Don Vincenzo? Comment je vais? Entre, entre. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, assieds-toi. Tu prendras bien une tasse de café? Non, merci. Il est prêt. Tu vois, j'en vois toujours autant. Ça me fait bien plaisir que tu sois venu me voir. Ouais. Je suis venu pour parler à Chino. Je sais, je sais. Il y a longtemps que personne ne vient plus me parler à moi. Autrefois, quand tu travaillais pour moi. Viens par là, Hugo. Excusez-moi, Don Vincenzo. Quand c'était moi qui donnais les ordres. Tu n'as pas changé. Toi non plus. Ah, évidemment, nous ne sommes plus ce que nous étions il y a 10 ans. Pourquoi es-tu venu me voir? Parce qu'il y a des ennuis. Tu dois le savoir. Oh, moi, je ne sais que le peu de choses que j'entends dire. Et je n'écoute pas beaucoup. Et tu crois ce que tu entends? Quelle importance ça a? C'est pas moi qui ai pris l'argent. Oui, et alors? Bon, eh bien, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses de l'Américain? Tout ce que je sais, c'est que c'est une bête féroce. Moi, je n'ai jamais travaillé pour lui. Il est extrêmement puissant et encore plus dangereux. Des amis affluents en haut et des acolytes sans scrupules en bas. Vaut mieux être avec lui que contre lui. Et puis, il est blanc comme neige. Il n'a jamais été coincé.
Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans la Manche, il a des commissaires, des financiers et aussi des magistrats. Et ça fait 20 ans que c'est lui qui fait la loi. Hugo, cet homme est dangereux. Oui, tout ça, je le sais. Mais si tu voulais me donner un coup de main... Qu'est-ce que tu attends de moi? Une protection? Je ne peux rien contre l'Américain, il est plus fort. Une planque pour te cacher? Pardonne-moi, Hugo. Mais je ne veux pas me mêler de ça parce que ce n'est pas régulier. Je n'ai pas peur de ces hommes. Mais je ne peux pas me mêler de ça parce que ce n'est pas régulier. Mais j'ai besoin de 100 000 livres pour payer des dégâts à l'hôtel. Les gars de l'Américain sont venus me rendre visite. L'argent, je te le donne. J'ai encore jamais refusé d'aider un copain. Mais ne me demande pas de violer les règles. J'ignore ce que tu as fait, Hugo. Mais je sais que si tu n'as pas été régulier, ils te le feront payer très cher. Oui, je sais que l'argent n'est certainement pas ici. Mais l'Américain est déjà au bureau et tu sais comment il est, l'Américain. Avec lui, l'heure, c'est l'heure. Une vraie horloge. Il n'a pas encore demandé après toi. Mais s'il le faisait, il ne faudrait pas répondre que t'es pas là, n'est-ce pas? Oh, mais t'es riche aujourd'hui, toi. C'est bien, ça. Oh là. Allez! Oh. Toi, tu me dois 100 000 livres. Tu es bien Rocco, n'est-ce pas? Si tu savais que j'étais Rocco, t'aurais pas dû faire ce que tu viens de faire. Quand un ami me demande 100 000 livres, je les lui donne. Quant à toi, tu n'avais pas à entrer chez moi de cette façon. Je suis Chino. Chino, on se retrouvera. En route. Je ne t'avais pas dit d'entrer, et je ne t'ai pas dit non plus de sortir. Rends-lui son argent. Tu sais que t'exagères, Chino. Je viens de te demander de lui rendre son argent. Ça ne plaira pas à l'Américain, ça. Moi, je me fous de l'Américain. Remets ça à l'endroit où tu l'as pris. Maintenant, vous pouvez vous en aller. On se reverra, je t'avertis, Chino. Hugo, à mon avis, tu ferais bien d'aller voir l'Américain. Je suis fier de toi.
Dites à M. Rocco que j'arrive avec Hugo Piazza. Très bien. Je t'ai fait venir ici parce que je veux te réengager, mais tu travailleras avec Rocco. Rocco m'a dit que tu t'étais fait des amis puissants. D'ailleurs, avec 300 000 $, on peut s'offrir n'importe qui. Et Chino ne prend que 3 millions pour se débarrasser de quelqu'un. Maintenant, écoute-moi. Écoute attentivement, parce que je te vois aujourd'hui et je ne veux plus te revoir. Les ordres, maintenant, c'est Rocco qui te les donnera et tout ira bien. Si un jour tu tiens à me revoir, viens avec 300 000 $ et apporte-les-moi en coupure de 10 $, comme tu les as empochés. Et il est inutile de chercher de l'aide du côté de ton ami Vincenzo, il n'est plus dans le coup. Il y a longtemps qu'il ne vit que d'aumône. C'est un homme fini. Et si j'ai un bon conseil à te donner, file droit. Tu dois faire tout ce que Rocco t'ordonnera de faire. Maintenant. Si jamais tu rencontres Chino, dis-lui de ma part que je n'aime pas beaucoup qu'on se foute de moi. Voilà, tu peux partir. Alors Hugo, comment ça va? Bien. J'ai entendu dire que t'étais sorti. Hier. J'ai souvent demandé si t'étais passé ici. Bon, comme d'habitude. Un whisky bien tassé avec de l'eau et sans glace. J'ai bonne mémoire. Content de vous revoir, monsieur Piazza. T'as vu Lucas comme il a grandi? Regarde, Hugo est là.
Si je comprends bien, tu vas me proposer de prendre le premier avion pour Beyrouth. Comment vas-tu, Nelly? Je vais avec 3 ans de plus. L'Américain, il sait que tu es sorti? Oui, je recommence à travailler pour lui. Ben ça alors. J'avoue que je comprends pas. Si tu es sorti de tôle depuis hier matin, pourquoi est-ce que tu viens que maintenant? Pourquoi? Pourquoi tu viens qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je sais que je vais vivre. Hier, j'en étais pas sûr. C'est pour ça. L'important, c'est que tu sois là. Ouais, mais je sais même pas où aller. Mais je suis là, est-ce que tu l'aurais oublié? Tu as qu'à venir chez moi. J'ai fini mon numéro. Ouais, ils me suivent. Fallait s'y attendre, ils veulent savoir où je vais. Comment ça se fait que l'Américain t'ait repris avec lui, au lieu de te tirer dessus comme tout le monde croyait? Pour pouvoir mieux me surveiller. Tant qu'il est convaincu que j'ai l'argent, j'aurai la vie sauve. Pourquoi tu restes à Milan à te faire surveiller par l'Américain, au lieu de partir pour Beyrouth? Mais qu'est-ce que je ferais à Beyrouth? Bah, avec tout ton fric, on voyagerait. Tu t'y mets, toi aussi. Toi, tu t'arrêtes là. Ça vaut mieux. Il n'y a absolument rien entre nous. Et j'avais dit que si je faisais rien ce soir, on sortirait ensemble. T'as eu ce que tu mérites. Pauvre crétin. Tu veux soigner ton œil? Non. T'es sûr? Ouais. Je reviens tout de suite. Eh ben, j'ai l'impression que madame ne se refuse rien. Les choses ont changé, c'est vrai. Mais ça a été dur. Après ta condamnation, je suis devenue une femme libre. Tout aurait dû être plus facile? Ben non. Ça a été encore plus difficile. C'était pas drôle de me retrouver toute seule, sans même une nouvelle de toi. Je te demande pas d'explication. T'as pas de compte à me rendre. J'ai pas le droit de t'en demander. 3 ans. C'est long pour tout le monde. Tu me feras boire? Ton cocktail? Je me souviens.
Tu es avec quelqu'un? Non, Hugo. J'ai eu un tas d'occasions, mais rien de sérieux. Il n'y a personne dans ma vie. Je n'ai à dire au revoir à personne. Maintenant que tu es là, rien ne t'empêche de rester. Je n'ai pensé qu'à une seule chose depuis que tu es parti. Au jour où tu me reviendrais. Je sais que notre histoire, comme nous, a vieilli de 3 ans. Mais tu es là. Et cela, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'on en fait? Faites-leur étudier la Constitution. Ça les intéresse pas, ils la savent par cœur. Chaque fois que je les vois, ils me la recrachent. Alors, Hugo Piazza, on ne se quitte plus tous les deux, décidément. Figure-toi que j'ai reçu une plainte d'un hôtel où il paraît que tu as fait des tiennes, bris de glace, déprédation de mobilier, etc. Qu'est-ce que je fais? Je t'envoie au psychiatre? Tous les dégâts ont été payés. Oui, je sais, mais ils ne veulent pas retirer leur plainte. Je prends un avocat s'il le faut. Mais ça m'étonnerait qu'il ne la retire pas maintenant. Eh oui, et maintenant les choses ont changé, hein. Mon cher Mercury, nous avons une visite. Mon bon ami Piazza est de nouveau parmi nous. Parce que on est de très bons amis tous les deux, n'est-ce pas? Je ne suis pas votre ennemi. Commence pas à faire l'imbécile. On est là pour parler de choses sérieuses. Les petits crétins qui sont aux ordres de l'Américain, et même l'Américain, ça n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui contrôle le commerce des fonds. Qui remet l'argent à l'Américain et comment naît le trafic. Je suis pas assez important pour pouvoir vous renseigner là-dessus, je regrette. Si tu continues à faire l'andouille, Piazza, je te refous en cabane. Je comprends pas de quoi vous parlez. Je me suis laissé dire qu'on te voyait beaucoup avec la bande de l'Américain. C'est pas moi qui les cherche. Et lui, tu l'as vu? Une fois. Et comment ça s'est passé? Bien, je crois. Tu lui as rendu l'argent? Je t'ai demandé si tu lui as rendu l'argent. Je l'ai jamais eu. Qu'est-ce que vous êtes dit? Je lui ai dit la vérité. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Toujours la même chanson. Fais-la moi entendre, à moi. Il veut ses 300 000 $. Comment vois-tu l'avenir? Je suis pessimiste. J'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu si je te le donnais, cet argent? Quel argent? Les 300 000 $ que tu lui as volés. Mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Mais pour les rendre à l'Américain. Tu lui rends, il te descend et moi je l'épingle. Est-ce que tu me suis, Piazza? L'Américain vaut beaucoup plus de 300 000 $ pour l'État, c'est clair? Si tu acceptes, je suis prêt à te payer très cher tes renseignements. Tu me suis, oui? Je vous précède. Je suis pas un informateur. Dis-moi, Piazza, comment est-ce que tu vis? Tu as trouvé du travail? J'en cherche. Oui, au lit. Je sais tout, Piazza. Je sais tout à ton sujet. Tout ce que tu as trouvé, c'est de faire le barbeau avec ta danseuse. Je suis au courant. Allez, va-t'en, va vivre au crochet des danseuses, puisque ça te plaît. Va-t'en, sale macro, tu me dégoûtes. Allez, fous le camp. Allô? Ah, je suis désolé, je suis sûr que je te dérange. Le travail de nuit, c'est sacré. Venons-en au fait, tu veux. Ah, je voudrais bien être à ta place, tu sais. Ah, mon vieux Hugo. Elle est pas mal, hein? Elle s'est encore améliorée avec l'âge. Ah oui, elle a plus d'expérience, je suis sûr. Elle a pas perdu son temps. Tu es trop bête. Tu sais même pas ce que tu dis, Rocco. Tu veux que je te dise? Bah, t'es un enfant de putain, toi. Ouais. Et c'est pour m'apprendre ça que tu me réveilles au milieu de la nuit?
Fais gaffe, Hugo Piazza. Ouais, je te réveille, et alors? T'as peut-être envie de jouer au joli cœur au milieu de la nuit, mais moi, en tout cas, je te garantis que j'ai autre chose à faire. Tu as fini, oui. C'est tout ce que tu avais à me dire? C'est pour demain. Sois prudent. Rendez-vous est fixé à 9h. Rendez-vous fixé à 9h. On se rappelle. On se rappelle. C'est d'accord. Ça y est. Bon, très bien. Dis-lui que le cadeau est prêt et qu'il le trouvera au bar. Vous auriez pas un paquet pour moi?
Non, c'est pour moi. Oui? Oui. Mon copain est arrivé, oui? Parfait. Alors, jette un coup d'œil pour voir si tout y est. Tout y était. François Durémat, né en 39 à Lugano. Alfredo Bartolone de Pise, né en 1922. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez réussi, ce petit coup de filet, hein? Vous devez être satisfait. Oui, mais Bartolone a un casier vierge. Oui, il a peut-être un casier vierge, mais je vous rappelle qu'on l'a quand même arrêté 3 fois dans des manifestations d'étudiants. Pour moi, ce gars-là, c'est un vrai anarchiste. Oui, bien sûr, on sait que pour toi, tous les étudiants qui te tapent dessus sont des anarchistes. Vous feriez mieux de bien regarder la photo de Bartolone. Mais celui qui est à côté, on le connaît aussi, il me semble. Oui, bravo. Celui-là, c'est Pascal Talarico, l'âme damnée de l'américain. Vous imaginez un peu les journaux du soir? Qu'est-ce qui nous empêche de l'arrêter aussi? Comment est-ce que tu veux que je l'arrête? On n'a pas une seule preuve. Vous savez de combien de courriers dispose l'américain? Près de 200. Certains ne savent pas ce qu'ils transportent. Ceux qui le savent jouent les imbéciles. Et si l'américain a la moindre impression qu'ils sont filés, il les fait sauter, comme ce Bartolone. Tu te rends compte dans quelle situation tu es? Non seulement c'est un boulot dangereux, mais en plus la police est au courant. Qu'est-ce que tu attends pour t'enfuir? Non, Pourquoi, Hugo? parce que ça serait ma mort. Écoute, j'ai mis de côté 5 millions. Je te les donne. Je t'en prie, Hugo. Prends-les et disparais. Non, il penserait que je me suis tiré avec les dollars et il me ferait rechercher. Non, je ne peux pas m'en aller avant de les avoir convaincus que cet argent, je ne l'ai pas pris. Mais... Si je suis retourné travailler avec l'Américain, c'est pas parce que j'ai peur, mais pour trouver qui a fait le coup, pour arriver à me blanchir. Mais imagine que ce soit l'Américain qui t'ait joué un tour de cochon. Imagine que ce fric, ce soit lui qui ait voulu le garder. Il emportait le magot et il racontait aux Marseillais que tu as filé avec. Si c'est comme ça que ça s'est passé, t'as aucune chance de t'en sortir. Mais peut-être que tu as raison. Mais ça a pu se passer autrement. Rocco peut l'avoir pris. Pascal, Nicolas, ou un de leurs copains. Mais enfin, comment est-ce que tu trouveras des preuves après 3 ans? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as une idée? Non, pas encore. Merci, Lucas, ça va. Alors, j'ai toutes les raisons d'être inquiète. C'est vrai, je sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que pour prouver que je suis le coupable, celui qui a vraiment fait le coup devra se compromettre. Et c'est à ce moment-là que je le coincerai.
Bien sûr, l'argent a disparu. Excusez-moi. Nous avons découvert de qui il s'agit, mais nous savons même où il se cache. Qui est-ce? Faut lui faire sa fête à ce salaud, et tout de suite. On s'occupe pas d'abord de récupérer le fric? Non. Non, l'Américain a dit qu'il se fout des 30 millions. Il veut qu'on lui donne une leçon et un avertissement soigné. Bon, organisons-nous. Pascal. François. Et toi, Hugo, vous venez avec moi. Ils sont sortis, ils vont arriver. Très bien. Préparez-vous. Eh bien maintenant, on va voir si t'as pas perdu la main. C'est toi qui dois tirer le premier et le dernier. Non, mais allez, vas-y, tire, vas-y. Alors, Hugo, tu es gourmand? 300 000 $, c'est pas encore assez pour toi? C'est pas ce que vous pensez.
crois pas que Chino pourra nous échapper. Nous finirons un jour ou l'autre par le descendre. Et si par hasard il nous échappe, il finira au bagne. Il a tué un homme. Non, Chino n'est pour rien dans cette histoire. Quand l'occasion s'offre à un tueur professionnel qui prend 3 millions pour faire son boulot de partie en emportant 30 millions, il est rare qu'il refuse. Tu ne me le feras pas croire. Non. Écoutez, l'Américain, raisonnez un peu. Mais je raisonne. Non, vous dites des conneries. Explique-toi, je t'écoute. Pendant que tu peux encore parler, dis-moi comment toi tu raisonnes. Je vous dis que Chino n'a pas plus pris les 30 millions. Que moi, j'ai pris les 300 000 $. Qui d'autre que lui, personne n'était au courant. Rocco était au courant. Lui, et Pascal, et François. Rocco était au courant. Et moi, j'étais aussi au courant. Mais alors pourquoi il n'y a que moi que vous soupçonnez? Chino et moi. Il veut embrouiller les cartes. Toi et Chino, vous êtes vus la veille, vous avez eu tout le temps de vous entendre. Chino est un homme d'honneur. Il n'aurait jamais fait ça. Quand il a vu Chino, l'opération n'était pas encore fixée. Mais ça veut rien dire. Il peut lui avoir téléphoné après. On m'a communiqué les détails de l'opération une demi-heure avant. Et depuis cet instant, je n'ai pas quitté Pascal. Demandez-lui si j'ai téléphoné. Il n'a pas téléphoné. Mais il a pu te suivre au bowling si vous vous étiez mis d'accord avant. Chino était au courant de ton travail? Oui. Oui, je lui avais dit. Mais Chino se fiche des affaires des autres. Il fait son boulot et ça lui suffit. Continue, ça m'intéresse. Je vois que vous commencez à raisonner. Oui, j'aurais pu le faire. Mais en tout cas pas avec Chino. Maintenant, il n'est plus dans le bain. Puis il n'y a pas que moi. Rocco aussi aurait pu faire le coup. Et il pouvait très bien avoir un complice. Et puis il y a Pascal. Mais Pascal n'aurait peut-être pas fait tuer son ami. Ça, c'est à vous d'en juger. Et peut-être lui aussi. Vous êtes le seul à savoir qui était au courant. Moi, j'en sais rien. Puis, ça peut être les Allemands. Qu'est-ce qui vous dit que le courrier n'avait pas un complice? Un complice qui aurait attendu que la valise tombe dans des mains italiennes pour agir. Mais l'écoutez donc pas, il raconte des histoires. Il veut nous embrouiller. C'est lui qui a fait le coup, lui et Chino. Comprenez donc pas qu'il arrête pas de se foutre de nous? Écoutez-moi. Puisque ce soir vous me donnez la permission de parler, j'ai autre chose à vous dire. Parle, vas-y. C'est pas moi qui ai pris les 300 000 $. J'étais pas seul à pouvoir faire le coup non plus. Exactement comme ce soir. Ah, c'est toi. Chino, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Il faut que je parte, Concetta. Alors tu vas faire prendre le corps de Don Vincenzo par la police et tu vas le faire enterrer. Je le ferai, oui. Tu redemanderas le corps dans 3 jours. On a acheté un emplacement au pays. Fais lui faire une belle tombe, d'accord? Oui. Il y a un lien certain entre le mort du bowling et celui de la place. Ce qu'il y a de certain, c'est que le premier appartenait à la bande de l'Américain. Si vous voulez mon avis, il devait certainement travailler avec l'Américain depuis des années. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu peux savoir? Il n'y a rien sur lui dans nos archives. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'appelait Vincenzo Affatato. Mais monsieur le commissaire, c'est vous qui avez dit que l'assassin de l'homme tué au bowling était celui qu'ils ont tué ensuite. Eh bien, mettons que je me sois trompé, brigadier. Et la fusillade, comment c'est arrivé? D'après les témoins, elle a été extrêmement violente. D'ailleurs, le nombre de cartouches qu'on a retrouvées le confirme. Mais qu'est-ce qu'il y a à confirmer? Qu'est-ce que ça prouve? Tout ce que vous trouvez à faire pendant qu'on tue en pleine ville, c'est de compter des cartouches. Et l'autre, qu'est-ce que vous savez de lui? Le vieil aveugle? Oui, le vieil aveugle. Il devait passer là par hasard. On ne sait absolument rien à son sujet. Jusqu'à maintenant, il nous a été impossible de l'identifier. Malheureusement, il n'avait aucun papier sur lui.
Et sa disparition n'a été signalée par personne. Un clochard? Non, il était très proprement habillé. L'Américain veut te voir. Rocco va s'entendre avec Chino. Rocco n'a aucune chance de rencontrer Chino. J'ai fait répandre le bruit qu'on était prêt à discuter. Chino ne voudra pas discuter. Pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas? Est-ce que vous discuteriez avec quelqu'un qui a tué votre parrain et essayé de vous tuer aussi? Pas tant. C'est un vrai minable. Il viendra jamais cet enfant de salaud. All right, Chino!
Tu es satisfait. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu viennes au commissariat. Pourquoi? Il y a eu un vrai massacre dans la villa de l'Américain. Mais j'étais pas à Milan. Oui, je sais, j'ai vu que tu es arrivé à l'instant. Mais il s'agit d'une simple formalité. Et fais pas d'histoire parce que je suis sûr que tu n'as pas de permis. Alors avance et attends-moi. Toi, va téléphoner au commissariat que j'arrive avec Piazza pour la confrontation avec les femmes de la villa. À vos ordres, chef. Mets le sac derrière si ça ne t'ennuie pas.
voyez, j'ai rarement vu une boucherie comme celle de la villa de l'Américain. Un vrai carnage. Pas beau à voir. Remarquez le commissaire, lui, il est content. Et ton sac, tu le laisses dans la voiture? Personne ne volerait un sac dans le commissariat. Arrête de faire le malin et suis-moi, on n'a pas de temps à perdre. Monsieur le commissaire, j'amène Piazza. Bon, dis-lui d'aller s'asseoir. Va t'asseoir. Monsieur le commissaire, on peut le garder, il conduit sans permis. Très bien. Si vous voulez bien jeter un coup d'œil sur l'homme qui vient d'entrer. Était-il à la villa ce matin? Alors, il y était, oui ou non? Monsieur le commissaire, ils étaient tellement nombreux, je peux pas vous dire. Et vous avez dit que tous ceux de la villa étaient morts ou blessés, alors regardez-le, celui-là, vous voyez bien qu'il est en pleine forme. Monsieur le commissaire, enfin, combien de fois faut vous le dire? Nous, on n'a pas pu voir ce qui s'est passé. À peine on était arrivés qu'il y a eu le massacre. Une de vous nous a pourtant dit que l'un d'eux s'était échappé et qu'il s'était enfui dans une voiture. C'est vous, je crois. Non, j'ai dit qu'il me semblait avoir vu quelqu'un, mais j'ai pas dit que j'étais certaine, moi. Peut-être que c'était quelqu'un qui passait, monsieur le commissaire. Par hasard, quoi. Et il faut vous dire qu'au premier coup de feu, nous, on a pensé qu'à se tirer. On s'est enfermés aux toilettes, alors on n'a rien vu. Bien, je vous remercie. Ah, je dois reconnaître que t'es le plus fort. Ah oui, tu manques pas de trip, toi. Un coup pareil, c'est... Pourquoi qu'on se mettrait pas ensemble? Les ordres, c'est toi qui les donnerais. Oh, c'est pas pour les 300 000 $. Ceux-là, tu les as gagnés, ils sont à toi. Tu les mérites. C'est parce que je t'estime, Hugo. Hé, Rocco, un peu de silence. Regardez-les, ils s'entendent comme là-haut en foire. Piazza, tu peux t'en aller, tu n'étais pas à Milan. Mais toi, Rocco, tu restes ici. Tu pourras t'en aller quand tu auras prouvé que tu étais au billard. Allez, va, Piazza. Je penserai à ton offre. Piazza. Où est-ce que tu vas aller? Je te rappelle que tu ne dois pas quitter Milan sans mon autorisation. N'oublie pas de me laisser ton adresse. Je suis chez Nelly Bordone. Via San Antonio 18. Oh, mais c'est une très bonne adresse, ça, tu as raison. Alors, bon courage, Macro, pour le camp. C'est toi, Hugo? Prépare-toi, on s'en va. J'arrive dans quelques minutes. Il va arriver d'un instant à l'autre. Prépare-toi.
se dirige vers la maison de Nelly. Je croyais que tu devais pas venir aujourd'hui. Alors, Hugo, où est-ce qu'on va? Beyrouth. Tire! 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 Nelly. 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 Ah! Salaud! Un type comme Hugo Piazza, t'avais pas le droit de le tuer en train. Salaud, un type comme Hugo Piazza, t'avais même pas le droit de le toucher. Devant un type comme Hugo Piazza, il n'y avait qu'une chose que t'avais le droit de faire. Devant un type comme Hugo Piazza, on a du respect et on s'écrase. Parfaitement, on s'écrase. Un type comme Hugo Piazza, ça se remplace pas, ça se remplace pas. Non, non. C'est qu'une ordure, t'avais pas le droit de faire ça. Mais t'avais pas le...